Démonologie. La démonologie est l'étude religieuse des démons, c'est-à-dire l'étude des anges déchus, à travers les différents textes religieux catholiques, mais aussi à travers les différents témoignages des exorcistes catholiques qui ont été établis au fil des siècles. Pour combattre le mal, il faut connaître le mal. Pour être exorciste, il faut donc avoir étudié la démonologie, car il faut connaître l'ennemi pour le combattre. Un exorciste démonologue est uniquement un catholique et un homme uniquement, qui combat les démons avec une foi vive et profonde, les chassant, les repoussant, les ramenant là où ils doivent être, et ce, jusqu'à la libération de la personne. Il connaît les prières de délivrance ainsi que les prières d'autorité. Exorcisme. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Évangile selon saint Marc, 16, 17, 18. L'exorciste est donc de la cité de Dieu, et il combat les démons de la cité du mal. Pour assouvir sa haine contre Dieu et contre l'homme, le roi de la cité du mal, Lucifer, n'est pas seul. Il est lui-même environné de 7 démons principaux, qui sont comme ses premiers ministres. Il commande à des millions d'esprits moins puissants, il est vrai, mais non moins horribles, et aussi malfaisants que lui. Il y a parmi ces démons une hiérarchie complète. La cité du mal a son gouvernement organisé. Beaucoup de personnes ne croient pas au monde de l'invisible, et d'autres mélangent un peu tout. Mais le jour où elles sont confrontées à des phénomènes paranormaux, la croyance opère. Le diable est malin, il se cache dans les détails, il est tentateur, menteur. Parfois, une personne peut penser qu'elle souffre d'une maladie psychique, alors qu'en réalité, elle souffre de désordres maléfiques. C'est le diable qui agit, bien caché, bien dissimulé, et qui crée des symptômes identiques à une maladie psychique. À ce sujet, bon nombre de personnes dans les cliniques spécialisées ne sont pas folles, mais sous désordre maléfique. Il serait temps que la médecine classique en prenne conscience et l'admette, cela serait une belle avancée. Rares sont les médecins ni psychiatres chrétiens qui font appel à des exorcistes pour venir en aide à leurs patients, hélas. Car ce faisant, il serait plus aisé de distinguer une réelle maladie psychique d'un désordre maléfique et les cliniques spécialisées seraient bien moins encombrées. Le cas de possession diabolique, lui, est très infime, et heureusement. Bon nombre de personnes pensent être possédées alors que la plupart d'entre elles sont maléficiées et souffrent de désordres d'origine maléfique. Dans notre monde actuel, la foi a subi un fort recul. Cela entraîne la recrudescence de pratiques ésotériques énergétiques, magiques, occultes, de l'idolâtrie, de la sorcellerie et autres pratiques comme le chamanisme, le galactique, le reiki, de fausses croyances, de pseudo-dons, etc. Toutes ces pratiques sont l'œuvre du diable. Il en résulte ensuite que les personnes ayant pratiqué ou consulté ces artisans du diable, inconscients d'en être, la plupart du temps ou dans le déni, subissent petit à petit, car le diable est malin, ne l'oublions pas, des maux démoniaques, qu'ils soient d'ordre physique ou psychique. À ce moment-là, en souffrance, ces personnes ne savent pas où trouver de l'aide, car bien souvent aussi, la médecine conventionnelle n'a pu les soigner ou guérir, ou ne serait-ce qu'identifier ce dont ils souffrent, errance médicale. Dans ce cas, seul un exorciste, du clergé ou un fidèle, peut intervenir, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Comme l'explique et alarme le prêtre exorciste Dom Gabriele Amort, les connaissances des nouveaux théologiens sont désormais trop superficielles. Ils sont nombreux à être mal formés, quand d'autres font carrément abstraction de l'existence de Satan dans leurs études et enseignements. Lorsqu'ils sont chrétiens, les psychiatres acceptent parfois de travailler en duo avec des exorcistes. Pourquoi ? Parce que maladies psychiques et envoûtement ont des symptômes similaires et sont souvent imbriqués. Il faut soigner l'une et chasser l'autre. Les compétences du prêtre se conjuguent alors avec celles du médecin. Il faut savoir que des maladies peuvent être cachées quand une personne est sous emprise et qu'elle se révèle après un dégagement. Pour rappel, l'Église catholique et les lois de Dieu interdisent toute pratique de l'ésotérisme, contrairement à l'exotérisme, c'est-à-dire la nécromancie, communication avec les défunts, le spiritisme, l'astrologie, la divination, la magie blanche, noire, rouge, verte, les pratiques néopaganistes pré-chrétiennes telles que le chamanisme, le druidisme, la Wicca, le vaudou, le marabout et cette néo-tendance New Age nommée galactique
ainsi que les dérives qui en découlent, qui sont uniquement l'œuvre du diable. Lorsque vous entrez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'apprenez pas à imiter les voies détestables des nations qui s'y trouvent. Que personne ne soit trouvé parmi vous qui sacrifie leur fils ou leur fille dans le feu, qui pratique divination ou la sorcellerie, interprète des présages, s'engage dans la sorcellerie, ou jette des sorts, ou qui est un médium ou spirit, ou qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est détestable pour le Seigneur. À cause de ces mêmes pratiques détestables, le Seigneur votre Dieu chassera ces nations devant vous. Vous devez être irréprochable devant le Seigneur votre Dieu. Deutéronome 18, 9 à 13. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12.